Mon ami, aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui fait que pour l'instant, il y a plein de projets que tu as laissé tomber dans ta vie. Les deux barrières. Je vais te parler de la loi des deux barrières. On va même l'étendre à 3 barrières. La première barrière, c'est le fait de passer à l'action. Tu vois, quand je suis rentré dans cette eau-là, j'ai passé la première barrière. Toi, dans ta vie, ça va peut-être se traduire par lancer cette entreprise, commencer un nouveau programme de sport, commencer à sortir de ta zone de confort social et aller aborder des filles dans la rue ou au bar, commencer à discuter, voilà. Peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui te faisait mal jusque-là. Ça, c'est la première barrière, passer à l'action. Ensuite vint la deuxième barrière. La deuxième barrière, c'est celle que je suis en train de vivre actuellement. Les signes d'inconfort après avoir commencé l'action. Cette deuxième barrière, elle est à passer aussi, bien sûr, car si l'on quitte à peine les premiers inconforts venus, on n'obtiendra rien du tout. Donc là, c'est le fait de sentir mes membres s'engourdir, de sentir cette douleur, du froid qui saisit mes jambes. Toi, ce sera peut-être, je ne sais pas, de commencer à avoir beaucoup de difficultés à rentrer tes séances dans ta semaine. Peut-être le fait d'avoir pris plusieurs rejets de suite, peut-être même un seul rejet. Peut-être le fait d'avoir ressenti une douleur trop intense et des émotions que tu ne voulais pas ressentir en touchant du doigt là où ça faisait mal pour toi. Peut-être que ce sera le fait de n'avoir aucune reconnaissance directe quand tu vas lancer ton projet. Et puis d'un coup, cette douleur s'apaise. C'est ce qui est en train de se produire pour moi actuellement. Tu rentres dans une zone où c'est plat, ça progresse légèrement, donc tu y restes. Tu as passé la deuxième barrière, félicitations. Tu n'as pas encore de grands résultats, mais tu es content, tu t'es lancé. Puis va venir un autre moment, un moment où tu vas vouloir te détacher de la masse. Tu vas ne pas quitter parce que c'est latent, tu vas mettre un peu plus d'effort, tu vas tenter de nouvelles choses et d'un coup, va se présenter la troisième barrière. La troisième barrière, c'est celle que je devrais vivre là d'ici peu. Les sensations se sont calmées et l'hypothermie devrait arriver. Le moment où le corps s'est adapté, mais il dit « Oh, je l'ai fait une fois parce que je pensais que tu allais me laisser tranquille. Là, on a l'impression de rester dans cette situation encore longtemps. Ah, va falloir sortir là. Moi, j'ai des ressources limitées. » C'est le moment où se distingue le top 0,1%. Première barrière, on est déjà rentré dans le top 10%. Deuxième barrière, on est rentré dans le top 1%. Troisième barrière, le top 0,1%. Quand le corps ne comprend plus rien, quand tu l'as mené à bout, quand ta psyché, tu l'as mené à bout, quand tu as abordé 100, 200 personnes dans la rue et que tout le monde t'a rejeté, quand ça fait 6 mois que tu t'entraînes et que tu ne vois pas de résultat. Il faut peut-être aussi te remettre en question sur ta méthodologie. Ça tombe bien, j'ai créé la méthode efficiente, on pourra en reparler. Quand ton projet, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que tu es dessus et tu n'arrives toujours pas à en vivre et tu es toujours enchaîné à ton patron. Quand ça fait 1 an que tu te remets en question sur tes schémas mentaux répétitifs et que tu les vois réapparaître dans à peu près toutes les sphères de ta vie. Ben là, c'est ce qui devrait arriver. Là, je sens les jambes qui me saisissent à nouveau. Si tu arrives à passer cette deuxième barrière, tu es intuable. Et c'est à ce moment-là que la vie, Dieu, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, chacun a ses croyances. Il y en a qui appellent ça le destin, le karma, il y en a qui appellent ça la loi de l'attraction, la manifestation, il y en a qui appellent ça tout simplement le travail, la discipline. Peu importe, c'est le même principe à chaque fois. Si tu y vas avec une foi aveugle et que peu importe le niveau de barrière, parce que c'est du x10 à chaque fois, hein. C'est difficile de se lancer, c'est encore plus difficile de passer les premières difficultés, et c'est encore plus difficile de perdurer quand tu croyais avoir passé les premières difficultés et qu'elles reviennent en puissance. Je suis en train de passer cette deuxième barrière. Je suis en train de rentrer dans le top 0,1% et c'est exactement ce que tu dois faire dans ta vie, dans absolument mais toutes les actions. Comprendre cette logique sous-jacente, cette pyramide en 3 couches, avec le petit morceau du haut là qui se détache, et passer ces barrières.
Pourquoi la pyramide se détache en haut? Pourquoi il y a un petit pyramidion là qui se détache tout en haut? Parce que la troisième barrière, elle se passe pas de la même façon. La première, fallait tout simplement mettre un pied dans l'eau. La deuxième, il fallait être discipliné. Il fallait se concentrer, accepter les sensations difficiles. La troisième, mon ami, c'est un changement d'identité. Tu dois devenir quelqu'un d'autre pour accepter de faire au long terme les actions que tu ne voulais pas faire. Tu dois être une nouvelle personne qui a de nouveaux standards, de nouvelles attentes, de nouveaux comportements, une nouvelle réaction à l'environnement, une nouvelle réaction aux sensations, aux stimuli extérieurs. Tu dois devenir un créateur, quelqu'un qui fait qu'importe ce qu'il se passe autour de lui. Il est 11 heures, j'ai pas encore travaillé, je pourrais stresser. J'ai mon collègue dans la pièce d'à côté qui est un hard worker, ça me met la pression. Je pourrais me dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai plein d'autres choses à faire. Mais je suis créateur, je suis libre, je suis indépendant, je suis souverain de moi-même. Je suis dans le pyramidion. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et aucune société n'autorisera ça, aucune société ne valorisera ça. Ce message ne sera jamais poussé par l'algorithme. C'est normal. Une société d'individus libres, ce n'est pas une société. On ne peut pas faire société avec cette approche. Oui, on ne peut pas. Par contre, c'est celle qui apporte le plus de souveraineté intérieure, le plus de bonheur, le plus de bien-être, le plus de paix, le plus de rayonnement de ta personne vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire être individualiste, ça ne veut pas dire être égoïste. Tu comprendras après, quand tu auras acquis ce pouvoir, que tu pourras l'orienter vers des causes nobles, des causes collectivistes, comme ce que je suis en train de faire là. Te transmettre ceci, c'est partager, c'est altruiste. Et pourtant, j'ai dû être individualiste pendant tout mon développement afin d'acquérir ces savoirs, ces compétences et ces preuves pour que tu me crois. T'as déjà vu quelque part la liste de mes achievements? Je la mets pas pour flex. Je mets pas la liste de mes succès pour flex. Pour mon ego. Mon ego n'a plus besoin de ça, vu qu'il l'a déjà accompli. Et c'est ce que je veux que tu vives. Je veux que tu arrêtes de voir les démonstrations des autres comme des attaques envers toi-même. Et pour ça, il faut que tu aies des succès. Tant que tu n'auras pas ce niveau de succès-là sur tous les aspects de ta vie, tu seras encore dans ce jeu de l'ego. Sauf que quand tu comprendras que les personnes qui ont un haut niveau de succès n'ont plus besoin de ça, et expose tout ça pour te donner envie de le faire toi aussi, pour te libérer de ta matrice mentale qui t'emprisonne. Tu auras passé un cap et tu n'auras plus besoin d'écouter tout ça. Et surtout, tu arrêteras de voir le monde comme un jeu à somme nulle où un gagne et l'autre perd forcément. Si lui a tel niveau de succès et que moi je ne l'ai pas, c'est un problème. Il y a une guerre entre nous, je dois lui en vouloir. Et je ne veux pas qu'il m'expose ça face à moi, car ça me renvoie face à mes propres faiblesses. J'ai passé la deuxième, j'ai passé la troisième, et je le fais chaque jour de ma vie dans chaque tâche où je souhaite m'adonner. Et toi, dans tes journées, combien d'actions tu passes sans avoir passé la première barrière? Combien de projets tu ambitionnes sans avoir passé la première? Combien de projets tu arrêtes à la deuxième? Combien d'actions dans tes journées tu arrêtes à la deuxième? Et pour la troisième, l'as-tu simplement un jour touché du doigt? Oserais-tu la franchir? Bien sûr que non. Parce que là, je parle à tu, à toi. Et ce n'est pas toi qui dois la franchir. C'est une autre identité. Et il faut que tu reconstruises une nouvelle personnalité, une nouvelle identité pour pouvoir faire des choses que tu ne peux pas faire actuellement. Et c'est tout le travail que je te propose de faire. J'ai prévu un protocole exact pour ça, en 7 modules. Je te le mets à disposition gratuitement. Tu as juste à cliquer là en dessous, mon ami. J'ai vraiment à cœur que tu progresses à un niveau colossal et qu'on se retrouve au bout de ce chemin et qu'on regarde ensemble tout ce qui a été parcouru, qu'on s'en satisfasse, qu'on soit fier, content, qu'on se frotte les mains, qu'on prenne un temps pour en discuter. C'est vraiment ce que je te souhaite, mon ami.